voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Sayonara. Je suis vraiment très content de vous rencontrer, cher ami. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es superbe. Et ton accent japonais me paraît très convenable. Ah, ça fait 8 jours que je travaille. Tu as pris quelques cours de baguette? Ah non, j'ai pas eu le temps. Oh, bah c'est dommage, parce que la dernière fois qu'on a dîné dans un restaurant japonais, tu as fait rire tous les serveurs. Ah non, ben attention, j'ai tout prévu, là. J'ai invité monsieur Hirobito Michi dans un restaurant auvergnat. Oh, mais c'est plus prudent. Allez, bonne chance, mon chéri. Tu sais que c'est le contrat du siècle, hein. Mais je vais le décrocher, pour je me sens dans une forme exceptionnelle. Oui, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Il devrait venir te voir plus souvent. Ah bah oui, mais il se déplace pour beaucoup, tu sais. C'est vraiment parce que je suis son plus gros client. Alors, comment je suis? Impeccable? Tu es magnifique. Dis donc, là, ce soir, hein, Oui? je vais peut-être rentrer un peu tard. Oh, bah ça tombe bien, je passe la journée avec Cruchon, il vient travailler ici. Ben, il travaille plus à la mairie. Oh, nous avons des projets secrets. C'est ça, juste le jour où Rose n'est pas là, hein. Oh, Georges. Tu sais, je me méfie de ce beau séducteur. Madame, je vous souhaite une bonne journée. Oh, je vous remercie infiniment. Voilà. Oh là là. Sur la mer calmée, un jour, une fumée montera comme un blanc panache et c'est... Ah, ben vous voilà. Ah, ben c'est pas trop tôt, vous avez vu l'heure? Mais vous m'attendiez? Ah, ben depuis près d'1h30, je pensais que vous alliez travailler plus tôt. Mais nous n'avons pas rendez-vous. Non, mais j'avais besoin de vous voir. Pourquoi vous n'avez pas sonné? Oh, ben pour ne pas vous déranger, vous savez comme je suis discrète. Oh là là, oui, oh là. Et qu'est-ce que vous me voulez exactement? Mais vous savez que vous êtes superbe dans votre tenue de travail. Vous êtes gentil, mais je suis un tout petit peu pressé, vous savez. Je voudrais les clés de la maison du docteur Bretteville. Encore? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je fais le tour du propriétaire, c'est tout. Et aujourd'hui, j'avais envie, enfin besoin d'en faire un. Avec cet énorme bouquet? Oui, c'est pour Pierre, enfin pour le docteur, pour perpétrer son souvenir. Vous portez des fleurs dans la maison de Pierre? Oui, depuis son départ, je fleuris sa cheminée. Ça m'a fait un tel choc. Il ne m'a même pas prévenu qu'il nous quittait. Et moi non plus. Pas un mot. Oh, un silence de mort. Alors chaque semaine, je dépose une gerbe chez lui. Oui, elles sont magnifiques. Oh oui. Oh, c'est terrible, on a l'impression qu'il ne reviendra jamais. Oh, ne parlez pas de malheur. Pas le moindre signe de vie, pas la moindre petite lettre. Il est tellement discret, jamais un sentiment plus haut que l'autre. Je vais vous dire, plus il m'aimait, plus il m'évitait. Ah oui, mais il est parti sans un mot, sans un dernier regard pour son meilleur ami. Timide, il est tellement timide. Vous croyez? Je le trouvais plutôt sûr de lui. Oh, bah avec vous peut-être, mais avec les femmes, il est très, très, très réservé, ça. Réservé, c'est-à-dire qu'il se les réservait toutes, oui, c'est ça. Oh, ouais. Il avait bien quelques passades, oui, quelques aventures. Bon, mais il est comme moi, pour camoufler sa timidité, il plongeait comme on se noie. Ah, c'est bien possible, mais lui, il plongeait toujours avec des jolies bouées. Eh oui, plus elles étaient belles, plus le désespoir était grand, c'est tout. Ah, ce grand bureau vide,
Sans la moindre trace de lui. Je vais vous montrer quelque chose. Tenez, regardez. Je l'ai trouvé dans un coin. Oublié une épingle de cravate. Faites voir. Oh, c'est affreux. Non, je la trouve assez belle. Non, mais c'est moi qui la lui ai offert pour son anniversaire. Il l'a acheté. Il ne reviendra plus. C'est toi? Tu as oublié quelque chose? Oui, Pierre. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais à 2 doigts de l'oublier. Je commençais à vivre normalement. Insouciant. Gai, même. Et puis la vérité m'est apparue. Il ne reviendra plus. Bon, enfin, Georges, tu vas pas pleurer comme ça devant Monsieur Hirobito Michi. Enfin, ça fera mauvais effet. Tu m'as menti, hein, tu le savais. Oh, Georges, ça va pas recommencer, hein. C'est pas en plan les gens que tu le feras revenir. Et moi, je ne supporterai plus de te voir redevenir sénile comme tu l'as été. D'ailleurs, c'est bien simple. J'ai jeté tes pantoufles, ta vieille robe de chambre et ton béret. Et les jours où la cruauté de la vie vous apparaît. Oh, si tu allais voir ton japonais, tu as un gros marché à décrocher. C'est quand même beaucoup plus important. Oh, et puis tu sais, Pierre finira bien par revenir. Oh là là. Voilà. Tu crois? Oh. Quand je pense qu'il a acheté mon épingle de cravate. Dis donc, tu sais pas où est passé mon bouquet de fleurs? Si. Il est allé fleurir la mémoire d'un ami amnésique. Oh, bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis suivi. Vous êtes suivi? Par qui? Je ne sais pas, mais j'en suis sûr. Et c'est à cause de notre affaire? Non, c'est ma femme. Je suis sûr qu'elle a engagé quelqu'un pour me suivre, pour prendre des photos. Mais je croyais que ça allait mieux entre vous. Ça va mieux, ça va mieux. Elle m'a pardonné à moitié. Je suis en sursis. Mais il ne faut surtout pas qu'on me photographie avec Huguette Boudin. Oh. Sinon, ma femme divorce immédiatement. Non, écoutez, monsieur le maire, décontractez-vous. Il n'y a aucune raison pour que madame Boudin vienne nous déranger, voyons. Dites-moi, c'est les plans que vous avez portés? Ah oui. Voilà. Comme vous me l'avez fait très judicieusement remarquer, il faut absolument préserver le plus d'espace vert possible. Oui. Or, j'ai appris que des promoteurs rapaces, pardonnez-moi ce pléonasme, cherchaient à acheter des terrains. Il faut les battre de vitesse. Parce que vous pensez que même à la mairie... Oh, mais Marguerite, les espions sont partout. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu m'as fait peur, rien, ça doit être Georges. Oh, madame Boudin! Écoutez, excusez-moi, je travaille. Alors, il est là? Non, je suis seule. Oh, seul, ça tombe bien. Oui. Je vais l'attendre avec vous. Vous m'offrez un café? Attendez, Huguette, je vais vous le servir, hein. Tenez, asseyez-vous. Oh, je suis sûre qu'il va venir ici. Oh, mais ça m'étonnerait beaucoup, il y a très longtemps qu'il n'est pas passé nous voir. Mais avant, il ne pouvait pas, mais maintenant, il ne peut plus faire autrement. Ah, vous croyez? Ah oui, il ne peut plus m'échapper. Il faut faire quelque chose. Vous dites? Écoutez, Huguette, il ne faut plus le voir, c'est un service à lui rendre. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est que il me l'a dit. Ah, c'est ça, vous me cachez la vérité, vous êtes au courant de tout. Il ne m'aime plus. Ah non, plus du tout. Vous dites? Donc je dis que, Huguette, il faut voir les choses en face. Vous savez bien qu'il ne vous a jamais aimé. Merci. Mais c'est affreux, mais je n'ai plus rien à faire ici. Ah non, plus rien du tout. Vous dites? J'ai plus rien du tout. Non, je dis rien. Alors je vais me tuer. Je vais aller récupérer ma gerbe et le déposer sur mon corps exempt. Faut faire quelque chose, voyons, parler de lui. Il est là, le lâche. Je m'en doutais, je le sentais, mon cœur le sentait. Huguette, il faut que tu comprennes que c'est fini entre nous. Ça n'a jamais existé. Vous déguisez votre voix. Vous n'osez même pas me regarder en face. Montrez-vous. Je ne peux pas. Ah, parce que vous avez peur de succomber, hein? Vous m'aimez trop, Pierre. Je m'appelle Paul, Huguette. Paul. C'est vous, Paul? Tu n'es pas Pierre, alors? Ben non, je suis pas Pierre puisque je suis Paul. Oh, je suis sauvée. Mais où est Pierre? Oh, Huguette, vous savez bien que Pierre n'est plus au Vésinet. Ah, mais si, il doit passer aujourd'hui pour signer la promesse de vente de sa maison. Je l'attends avec mon cœur et mon chèque. Oh, Pierre doit venir aujourd'hui, mais faut pas venir Georges, il va être si heureux de le voir. Ah non, je veux mon Pierre pour moi toute seule. Oh non! Vous pouvez enlever votre torchon, Cruchon. Ah non, surtout pas. Tant que vous serez là, je le garderai. Ça me va pas mal, mais vous devriez essayer le Vichy. Si le Vichy vous va. Ah non! N'appelez pas votre mari, hein? Mais non! Il va accaparer mon Pierre. Mais calmez-vous, voyons, vous voyez bien que Pierre n'est pas encore là. Vous avez raison, je vais voir chez lui s'il est passé. Oh,
On vous a coupé. Vous voulez que j'appelle de ma voiture? J'ai un téléphone portatif. Oh oui, c'est une très bonne idée. Oh. Pierre est de retour, ça se voit tout de suite. Tu vas bien, Maggie? Pierre! Eh oui. Je peux avoir un peu de café? Pierre! Oh, laisse-moi te regarder, tu es en pleine forme. Toi aussi? Mon absence te va bien? Georges est là? Oui. Oh, mais non, mais il va venir, il va courir même. Non, s'il arrive à se libérer, parce qu'il est enfermé avec un important acheteur japonais. Ah bon, ils sont en prison tous les deux? Pierre, tu aurais pu prévenir quand même. J'aimais autant vous faire la surprise. J'ai préféré qu'on se retrouve comme si c'était normal, tu vois, quotidien. Et tu restes quelques jours? Je reprends l'avion à 5 heures. Quoi, tu es si Je pressé? suis débordé là-bas. Est-ce que tu connais l'acheteur? Tu sais pas qui c'est? Mais qu'est-ce qui te fait rire? Ah non, rien. Mais tu le connais quand même. Ah bah oui. Sympathique? Comment dire, par certains côtés, oui, attachante même. C'est une femme? On ne peut rien te cacher. Jolie? Tu jugeras par toi-même. Pierre. Oh, Pierre, tu nous as manqué, tu sais. Tu aurais pu donner de tes nouvelles. Je voulais pas vous en donner de trop bonnes. Ça aurait fait de la peine à Georges. Et je n'en avais pas de mauvaises. Oui, mais tu aurais peut-être pu lui inventer quelques regrets. Je voulais pas remuer tout cela. Bien, je vais jeter un dernier coup d'œil sur ma future ex-maison. À tout à l'heure. Ah, c'est vous, docteur. Vous êtes revenu? Monsieur le maire, mais vous vous mettez un torchon sur la tête maintenant? Oui, c'est pour passer inaperçu. Parce que vous croyez qu'avec un torchon, on vous repère moins. Mais c'est-à-dire, sur une photo, on voit pas ma tête. Alors c'est pas une preuve. Seule la tête compte si on apporte à ma femme la photo d'un torchon. On peut pas me reconnaître, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous êtes suivi en ce moment? Ah oui, de près. Par un bon docteur, au moins? Quel docteur, docteur? Eh non, monsieur le maire a des problèmes personnels, c'est tout. Ah bon, ah bon. Et moi, il a pris un sacré coup de vieux. Oh non, un mauvais coup de jeunesse. Enfin, vous êtes là. Pardon? Vous me reconnaissez au moins? Parfaitement, parfaitement. Mais comment se fait-il que vous soyez là? Je vous attendais. Les fleurs sont pour vous. C'est très gentil. Mais pourquoi tout ça? Pierre, vous savez que c'est moi qui ai acheté votre maison. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est une excellente affaire. C'est vrai, c'est un endroit charmant, protégé, calme. Un vrai nid d'amour. Si vous voulez, et un excellent placement. Oh, mais c'est pas pour l'argent que je l'ai acheté. Ah bon? C'est pour vous, pour que vous puissiez revenir. Mais je n'ai aucune intention de revenir dans le Vésinet, parce que je suis très bien dans le Midi. Pierre, vous refuseriez le bonheur que je vous offre? Oui, non, mais écoutez, c'est très gentil, Madame Boudin, mais... Huguette, appelez-moi Huguette. Oui, si vous voulez, mais lâchez-moi. Pierre, il faut absolument venir, je ne peux pas aller dans le Midi. Ma peau ne supporte pas le soleil, je deviens toute rouge, c'est une couleur qui ne me va pas du tout. Huguette, s'il vous plaît. Pierre, il faut reprendre notre romance, avoir le courage de nous avouer notre amour. Avouez, Pierre, avouez. Je comprends pas un mot de ce que vous racontez, il faut prendre des tranquillisants. Il hein. faut jeter notre sensibilité, nos pudeurs, et nous aimer au grand jour. Non, mais je vous aime pas. Je vais vous faire une ordonnance, je crois qu'il m'en reste. Si, vous m'aimez, Pierre, je le sais. Je sais, Pierre, c'est pas la peine de vous défendre. Je sais tout. Laissez-vous aller votre penchant naturel. Aimez-moi au grand jour. Aimez-moi, je suis à vous. Non. C'est votre dernier mot. Oui. Bien, alors je vais aller me suicider. Attendez d'avoir signé au moins. Non. Écoutez. Je veux mourir tout de suite sous vos yeux. Comme Pierre et Virginie, Huguette et Roméo. Une corde, un couteau, une ficelle. J'ai déménagé, j'ai rien sous la main, je suis désolé. Adieu, Pierre. Adieu. Adieu, mon amour. Huguette! Avec ce plan, nous préservons le maximum d'espace vert. Et les promoteurs rapaces ne pourront jamais y toucher, même à coup de millions. Ça, le Vésinet doit à tout prix conserver son charme et refuser le béton.
Pierre est là? C'est pas une blague? Non, non, c'est pas une blague, il est arrivé, c'est vrai. Ah, t'es là, hein? Mais- Oh, tu peux te cacher, va. J'espère que tu as honte, hein, d'avoir démoli un ami. Cruchon. Bonjour, monsieur Boissier, ça va? Mais qu'est-ce que vous faites là, avec un torchon sur la tête? Eh bien, je me concentre. Ah bon, bah continuez, hein. Où est Pierre? Bah, il doit être dans sa maison ou chez le notaire. Bon, alors il faut absolument que je le trouve. Hirohito Mishimoto, il croit que je suis aux toilettes. Cruchon. Cruchon! Arrêtez de faire l'autruche. Oh, oh, oh. Et dire que je suis venu travailler chez vous pour être tranquille. Remontez, Huguette, remontez! Laissez-moi, je vais mourir, puisque vous ne m'aimez pas. Ne dites pas de bêtises, vous allez vous casser quelque chose. Vous m'avez déjà brûlé le cœur, laissez-moi tomber. Remontez! Pierre, mon frère! Georges, mon ami! Madame Boudin. Bon, il faut aussi s'occuper des terrains à l'ouest de la ville. Oui. Mais vous pourriez peut-être en faire un parc floral. Exactement. Voilà. Ah, c'est vous. Ah non, pas elle. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah, elle est tombée depuis la fenêtre de chez Pierre. Une belle chute. Hein. Mais enfin, comment elle a fait son compte? Bêtement, elle se croyait au rez-de-chaussée. Vous êtes là, monsieur le maire, toujours? Oui, il se concentre. Ah ouais? Enfin, pourquoi elle a fait ça? Par amour. Je pense qu'elle elle prétend m'aimer. Vous n'êtes pas le seul. Dis donc, vous êtes tombé de haut, vous êtes arrivé bien bas, hein. Dis donc, Georges, y a pas un monsieur Hirohito Michi qui t'attend au magasin? Oh, j'avais oublié celui-là. Non, mais je vais l'expédier, t'inquiète pas, je te laisse pas tomber, hein. Je repars à 5 heures. Oh, non, tu vas pas faire ça. genre- Oh non, c'est pas possible, tu peux pas partir, mais enfin, il faut absolument qu'il reste. Mais je lui ai demandé, y a rien à faire. Ah non, je te laisserai pas repartir. Ah non, une fois, ça suffit. Vous avez raison, vous n'avez pas le droit de fuir. Ah bon, vous allez mieux, vous. Alors très bien, on file directement chez le notaire. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Que je puisse enlever mon couvre-chef. Fait une chaleur là-dessous. Oh non, je ne peux pas bouger, je souffre trop. Comment? Mais vous n'avez rien du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis médecin, non? Mais vous n'êtes pas médecin. Un médecin, ça soigne. Vous, vous tuez. Dis-moi, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais rien, je te dis, rien. Il a voulu me jeter par la fenêtre. Pierre, c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça. Pas du tout, c'est elle qui s'est jetée par la fenêtre. Enfin, elle a essayé, j'ai tout fait pour la retenir. Ben, ça c'est vrai, hein. Moi je l'ai vu, hein. Même qu'il l'a lâché quand je suis arrivé. Toi, t'en rates pas une, toi. Ah ben, c'est pas comme toi. Il a voulu me tuer, l'infâme. Mais pas du tout, c'est vous qui vouliez mourir, hein. Il n'a même pas fait un geste pour me sauver. Alors qu'un seul mot aurait suffi, un seul. Je t'aime. Oh, mais reprenez-vous, Madame Boudin. Ah oui, reprenez-vous. Il fait une chaleur sous ce torchon. Je vais agoniser sous ses beaux yeux comme la dame au Magnolia. Oh, vous aurez ma mort sur la conscience. Oh, écoute, Pierre, tu appelles une ambulance, tu fais venir le notaire, tu t'arranges comme tu veux, mais tu vends ta maison, tu prends ton petit avion et tu disparais avant que je commence à regretter de t'avoir vu. Écoutez, venez, monsieur le maire. Non. Allô, Brigitte? Bon, alors, il est encore là? Bon, alors, retenez-le au magasin, hein? Ah, bah, dites, je sais pas, moi, que je suis retenu, hein? Oui, voilà, très bien, je suis coincé dans les toilettes, parfait. Bon, j'arrive, hein? Madame Boudin, vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas faire ça à un ami. J'ai besoin de cet argent. Pour le dépenser avec une autre? Non. Mais non. si. Ah, vous êtes pressé, elle vous attend avec impatience. Je vous connais, ne niez pas. Huguette. Elle va vous quitter. Elle ne vous aime que pour votre argent. Et je ne vous le donnerai pas. Ce sera votre punition. Séducteur. Vous n'arriverez pas à vendre votre maison. Personne n'en veut. Vous êtes ruiné. Vous êtes fini, Pierre. Et c'est bien fait. Je peux mourir heureuse. Non, vous pouvez vous découvrir, je suis tout seul. Ah bon, merci. Mais tu es encore là? Et Hirohito Michi? Oh, bah, c'est génial. Madame Boudin ne veut plus acheter la maison de Pierre. Il n'y a pas de quoi te mettre dans cet état. C'est plutôt ennuyeux pour lui. Non. Et non. Si elle refuse d'acheter, Pierre est obligé de rester ou bien de revenir pour vendre à quelqu'un d'autre. Il est coincé. Oh, Jean, ça suffit, hein. Pierre a besoin de cet argent, alors qu'il vende sa maison et qu'on n'en parle plus. Ah, puis il pourra pas la vendre. De toute façon, avec Madame Boudin, c'est râpé. Elle préfère se suicider que d'acheter. Ah ben ça, c'est une bonne chose. Je vais enfin pouvoir jeter ce torchon et sortir à visage découvert. Eh ben, tu vois, même Monsieur le maire trouve ça parfait, Bon, alors. alors, écoute-moi, Georges. Tu vas aller trouver ton japonais et tu vas laisser cette vente se faire. Ah, mais moi, je l'espère. Oh là là, je l'espère. C'est elle qui achètera pas, c'est tout. Monsieur le maire, je crois que je vais avoir besoin de vous.
Avec ou sans torchon? Il faut signer, Huguette. Ah, ne m'appelez plus jamais Huguette. Ne vous laissez pas faire, Madame Boudin, je suis là pour vous aider, moi. Mais qu'est-ce qui te prend, Boissier? Mais pourquoi tu t'acharnes à me nuire comme ça? Parce que tu oublies tout, parce que tu méprises tes amis. Qu'est-ce que tu racontes? Mais il méprise tout le monde, c'est un égocentrique forcené. Exactement. Comment vous sentez-vous? Oh, faible, très faible. Vous devriez prendre quelque chose qui vous assomme vraiment, là. Georges. Oh oui, oh, je sais que je peux pas compter sur toi comme d'habitude. Pourtant, tu dois bien connaître un poison qui fait pas souffrir. Si j'en connaissais, c'est à toi que je le donnerais. Oh, au fait, j'y pense. Il doit me rester dans le garage un petit fond de Morora. C'est pas trop mauvais, au moins. Non, non, rassurez-vous, je vais vous le mélanger avec un bon Bordeaux. On va alors un 67, si vous avez, parce que j'adore cette année. Georges, reste là. La vente va avoir lieu. Oh, laissez-moi mourir tranquillement, par pitié. Mais enfin, Maggie, tu ne vas pas obliger cette pauvre femme à signer de force. Mais non, mais monsieur le maire se porte acquéreur de la maison de Pierre au nom de la municipalité. Oui, nous avons besoin d'espace vert. Voilà. Alors nous allons raser la maison pour qu'elle ne soit pas livrée à des promoteurs rapaces et sans scrupules. Et à la place, nous allons installer un beau jardin public où tout un chacun pourra venir admirer... Stop! Oh non, vous n'allez pas recommencer, Madame Boudin. Mon suicide est remis à une date ultérieure, c'est moi qui achète la maison de Pierre. Ah, vous êtes sûr de vous, là? Oui, vous n'aurez pas sa maison. Vous n'en ferez pas un jardin public pour planter votre statue au milieu. Qu'est-ce que vous faites? Non, donnez-moi cette photo. C'est une erreur. Je vais vous expliquer. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à aller chercher le notaire. Merci, Madame Boudin. Ne me remerciez pas, un assassin ne remercie jamais sa victime. Georges, tu ne dis pas au revoir à ton ami? Monsieur Hirobito Michi? Comment? Ah, vous êtes obligé de partir? Vous avez un avion à prendre pour Marseille? Ben oui. Et oui, je sais bien. Ah oui, vous ne voulez pas retarder un rendez-vous avec des gens sérieux. Ben oui, je comprends, oui. Ah, vous ne revenez que dans un an? Vous n'aimez pas qu'on se moque de vous? Ben oui, bien sûr. Oui, oh, ben, je comprends. Eh ben voilà. J'ai raté, j'ai tout raté. Eh bien, moi, je vais rater mon avion. Au revoir, Maggie. Merci encore. Au revoir, faux frère. Ouais. On peut dire adieu, hein, puisque c'est ce que tu penses. Georges, bon, tu vas pas te laisser aller. Si. J'ai même l'intention de me racheter un béret. Mais Pierre reviendra, il donnera des nouvelles. Je crois qu'il a compris, tu sais. Il ne m'intéresse plus. Oh. Salut. Ah, c'est idiot. J'ai raté mon avion. Ah oui? Ah bon? Vous allez être obligé de m'héberger parce que je ne repars que demain. Ah bon, bah, tu veux partager notre omelette? Ah, tu peux même prendre ma part, hein. Moi, j'ai plus faim. Il y a un imbécile qui m'a coupé l'appétit. J'ai mieux. Oh, Pierre, oh, tu n'as pas changé. Oh, c'est vrai. J'ai même invité une connaissance. J'espère que vous m'en voulez pas. Une connaissance, hein? Oui, Ouais. si vous voulez bien entrer. Monsieur Hirobito Michi, vous ici? Konnichiwa. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous savez que vous avez un ami charmant, très convaincant. Gardez-le bien, c'est si rare. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.